Alléluia. N'importe côté où il est, on Bible ensemble avec nous. Tite chapitre 2, le verset 11 jusqu'au verset 15. Il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Nous t'avons réellement parlé un peu sur la grâce de Dieu. Qui ça qui est la grâce de Dieu? Alors nous t'avons centré spécialement sur la personne de Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ qui a la grâce de Dieu. Et nous t'avons quelques versets qui sont réellement pertinents à ce sujet. Alors, la grâce de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'ai que la Bible explique le bon nom dans des versets. Et lorsque vous regardez dans Jean chapitre 1, le verset 14, il dit, la parole a été faite chair et elle a habité en pleine de grâce parmi nous. Et là, on a parlé toujours de le Seigneur Jésus-Christ, qui est la grâce de Dieu. Et la Bible explique nous dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don gratuit de Dieu. C'est par la grâce. La grâce, la Bible dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient avec la grâce et il est aussi la grâce de Dieu. Pour nous recevoir dans la vie, nous besoin qui ça là? La foi. On va tous les êtres humains pour recevoir grâce à, mettez accent pour nous sur ces monio. On va tous les êtres humains, nous accès avec grâce à pour le recevoir grâce à, nous besoin qui ça? Nous besoin la foi. Après le péché, l'homme besoin la foi pour le capable d'avoir accès à la grâce de Dieu. L'homme besoin accès pour le capable de recevoir la grâce de Dieu. On va n'importe nationalité que on est capable de au besoin ça qui relève la foi pour capable de recevoir la grâce de Dieu. Il dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Nous avons réellement expliqué un peu de ça. Regardez ensemble avec moi dans Romains chapitre 12, verset 1er. Romains chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 2. Romains, bien que c'est un verset que nous sommes très familiarisés avec lui, mais il est important lorsque vous ouvrez la Bible et vous pas et verset Romains chapitre 12, verset 1er, mais ça il dit, je vous exhorte donc frères par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Qui ça dit dans le titre? Il dit donc dans le titre, la grâce de Dieu, lui enseigne nous pour que nous renoncer avec tout ça qui n'est pas bon. Amen. Pour que nous renoncer avec tout ça qui n'est pas bon, et ça fait que la Bible dit ça, c'est parce que nous avons un corps qui doit fonctionner. Amen. Puisque nous avons un corps à fonctionner, comme ça, si on corps, côté que nous sommes capables de pécher là-dedans, nous sommes capables de pécher là-dedans, et la Bible dit pour nous renoncer avec toute bagaille, la chair, comme ça, tu es capable de demander nous. C'est une raison, apôtre Paul dit, dans Romains chapitre 12, le verset 1er, il dit comme ça que, et moi exhortez-nous pour nous offrir comme un sacrifice vivant, avec le corps chrétien, il suppose un sacrifice vivant, comme un sacrifice vivant, comme l'église de Jésus-Christ doit un sacrifice qui vivant, saint, agréable à Dieu, ceux qui sera de votre part, que ça, c'est travail moi-même ensemble avec vous pour que nous ayons un corps qui saint. En d'autres termes, pour nous faire bon Dieu plaisir. Si que corps ça pas saint, n'est pas propre, nous ne pouvons pas faire bon Dieu plaisir. Et la Bible explique que nous, l'homme est composé de 3 parties. En d'autres termes, l'homme c'est un être trichotomie. L'homme est composé de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Et lorsque on lit en 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, il explique ça très bien. Il dit que le Dieu de Père vous sanctifie le même tout entier qui est tout votre être, l'esprit, l'âme
le corps soit conservé irréprochable ou irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera avec l'homme, non? Il est composé de 3 parties. Lorsque la Bible m'a dit pour nous renoncer avec un bagage qui n'est pas bon, nous avons 3 parties, ça y est, l'esprit, nous, l'âme, nous, corps, nous, 3 parties, ça y est, nous devons propre, nous devons renoncer avec tout bagage qui n'est pas bon, qui est mis à la guerre. En d'autres termes, toute semence que le diable la guerre dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps, nous devons renoncer avec tout bagage ça y est, pour que nous menions une vie qui saine, une vie qui propre, une vie qui pure devant le Seigneur Jésus-Christ. Sans ça, bien aimé, nous pas faire partie de monde qui acceptent la grâce de Dieu. Parce que les gens qui acceptent la grâce de Dieu, ils ont une façon de vivre. Ils ont une façon de comporter corps, ils ont une façon de comporter tête, ils ont une ligne à suivre en d'autres termes. Ils ont une ligne à suivre. Abraham dit une ligne et à suivre. Lorsqu'on regarde dans Genèse, chapitre 1er, Genèse, chapitre 1er, côté que bon Dieu parlait à Genèse, chapitre 17. Dans Genèse, chapitre 17, côté que le Tout-Puissant a parlé avec Abraham. S'il vous plaît, séparez Timoun pour nous. Vous perturbez nous presque pas qu'à prêcher, parce qu'il a parlé, ça va faire du bien. Genèse, chapitre 17, regardez ce film rapidement. Dans le verset 1er, la Bible dit, lorsque Abraham, à cette époque, s'il vous plaît, déplacez. Jalia, move. I want you to move. Move, revenez. À cette époque, non Abraham, pour tout changer. Il était style relais Abraham. Il y a un changement qui peut être fait dans la vie d'Abraham. La Bible dit dans le verset 17, dans le verset 1er, dans Genèse chapitre 17, la Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant qui signifie El Shaddai ou El Shaddai. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. Qui ça mon Dieu dit à Abraham? Marche devant ma face et sois intègre. À que nous, en tant que chrétiens, nous avons une ligne à suivre. Nous avons une façon que nous devons marcher. Nous avons une façon que nous devons comporter pour que et pour que nous qualifions aussi devant mon Dieu, nous devons accepter avec tout ça la grâce de Dieu montée. Il dit, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Intégrité, c'est une vertu que les chrétiens ont besoin. Si que nous acceptons la grâce de Dieu, nous pas seulement devons sanctifier, mais nous devons être intègres. Nous devons être fidèles. Mais mon Dieu m'a dit à Abraham là, pour marcher devant lui, pour intègre. Tu as un peu l'autre monde, dans la famille Abraham, tu as un peu l'autre monde qui existait à cette époque. Mais lorsque mon Dieu choisit un monde, mon Dieu voulait monde ça, pour monde ça, marcher bien devant, pour monde ça intègre. Tenez pour qui raison, mon Dieu, m'a dit Abraham ça dans le verset 2. Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Tenez bien, oui. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. À quel une alliance
il va le faire avec Abraham. Alors, s'il va le faire avec Abraham, non? Et Abraham doit une façon de vendre. Abraham doit faire le plaisir. Abraham doit faire le content. Il dit pour ça que, mais ça va le faire. Non seulement on va alliance entre moi-même et vous-même. Il dit pour ça que moi, pral multiplier à l'infini. Moins infini plus infini égale infini. Ou même qui est bon en mathématiques, moins infini plus infini égale infini. Et puis, il dit toujours, dans le verset 3, Abraham tomba sur sa face et Dieu loué par là en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Ça veut dire que lorsque le monde accepte la grâce de Dieu, mes bien-aimés, il va recevoir des bénédictions. Il va recevoir des faveurs de la part de Dieu. Bon Dieu dit comme ça que on non va le changer. Ou pas appeler Abraham, encore appelé Abraham. Avec tout le monde qui accepte la grâce de Dieu, il y a une façon de vivre, il y a une façon de vivre. Et tout le monde qui accepte la grâce de Dieu, nous tous changés. Comme la Bible, les gens qui acceptent la grâce de Dieu, les saints, les élus, les sauvés, les bien-aimés, amen, de tous les temps. Amen, c'est comme ça que c'est non ça que nous gagnons, parce que nous acceptons la grâce de Dieu. Puisque nous acceptons la grâce de Dieu, nous ne sommes pas en bas de condamnation encore. Nous sommes qui libérés, non seulement, premièrement, libération, on a parlé de ça, vendredi, nous libérer dans l'esprit, nous avons que vrai nous-mêmes libérés, vrai nous-mêmes libérés, vrai nous-mêmes libres. Deuxièmement, quand nous libres aussi. Parce que trois parties ça que nous gagnons, nous doivent être libres. Trois parties ça que nous gagnons, nous devons délivrer de eux. Sans ça, nous pouvons accepter la grâce de Dieu. C'est ça fait que il y a un pile problème qui existait au sein de nous, au sein de l'église. Quel problème qui peut exister? Façon, le monde a fonctionné. Façon, le monde a fonctionné réellement compté. Le monde qui accepte la grâce de Dieu, de façon, il fonctionner. Comment? Il n'est pas fonctionné selon la chair, mais il fonctionne selon l'esprit. La Bible explique nous, Abraham, dès lors, Abraham fonctionnait comment? Selon l'esprit. Tout ça, il va le faire demander bon Dieu. David, de la même façon, tout ça, il va le faire demander bon Dieu. Lorsque vous entendez David gagner dans une bataille, c'est parce qu'avant la bataille, la contre l'éternel. Que le monde s'est contrôlé selon les marcher selon l'esprit. Là, le code bon Dieu, tous les grands serviteurs de Dieu, qui t'a vu en bas grâce bon Dieu, tout ça qu'ils ont fait, ils ont consulté bon Dieu. Enoch, lorsque vous prenez Enoch, la Bible explique nous dans Genèse chapitre 5, lorsqu'on commence dans le verset 22, 24, il dit Enoch, bon Dieu enlevé. Bon Dieu enlevé Enoch, Enoch pas mourir. Enoch a marché avec mon Dieu 365 ans. Il fait 365 ans, il a marché avec mon Dieu. Sans que il pas avoir la mort. Et il a marché bien. Ça fait ça. C'est parce que il a accepté et obéi avec principe. Grâce là, il t'a fait mon Dieu plaisir. Et ça fait que la Bible parle de nous dans Hébreu chapitre 6. Hébreu chapitre 11, le verset 6. Commence avec moi, Hébreu 11, verset 6. Mais ça dit, or, sur la foi, il est impossible de nous être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui
le cherche. Pour que nous acceptions la grâce de Dieu, nous avons besoin de la foi. Amen. Amen. Si que ou pas de la foi, ou pas accepter grâce mon Dieu. Et lorsqu'on finit accepter grâce mon Dieu, laisse ça on faire mon Dieu plaisir par comment? Par ça par là, par la foi. Et lorsqu'on a la foi, mon cap comme mon qui tête en bas. Lorsqu'on a la foi, mon pas jamais comprendre nous, mais on connaît que tout le monde qui accepte la grâce de Dieu, il accepte par la foi et il doit vivre par la foi. On doit vivre par la foi. Sans la foi, ou pas capable de faire mon Dieu plaisir. Sans ça, yon nan monsieur ça yo. Enoch, Noé, Abraham, et Caïn, on Élisée, on Jérémie, Jonas, Esaïe, on tous les serviteurs de Dieu, Esdras, bon, yon pas qu'à faire mon Dieu plaisir. C'est ça fait que nous les chrétiens acceptons la grâce de Dieu et de façon nous devons fonctionner, de façon nous devons vivre. Ça fait que la Bible dit nous dans le verset, on regarde le verset ça, dans Tite chapitre 2, le verset 13, il dit en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Que bon Dieu pas jamais connaît la bénédiction sur mon ça. Pour bon Dieu te béni Abraham, il dit comme ça, mais comment me marcher? Pour bon Dieu béni David, il dit, mais comment me marcher? Pour bon Dieu béni, toutes serviteurs, toutes servantes, depuis dans l'Ancien Testament jusqu'à maintenant, il dit, mais comment me marcher? De la même façon pour nous l'église. Lorsque nous faisons accepter la grâce de Dieu, tout le monde qui accepte la grâce de Dieu, il dit, mais comment pour nous vivre? Ça fait ça parce que Jésus-Christ vient pour venir chercher type de monde ça yo. Okay. Tout le monde qui accepte la grâce de Dieu, la Bible dit, pour renoncer à toute bagaille qui n'est pas bon, à convoitise. Et il y a 3 types de convoitise qui existaient si que ou pas comme ça. Lorsqu'on regarde dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15-17, on regarde rapidement dans 1 Jean. Rappelez-moi, c'est dans 1 Jean. 1 Jean, est réellement important, qui verset où nous connaissons. Regardez 1 Jean chapitre 2, le verset 15 jusqu'au verset 17. Il parle là de convoitise. La Bible demande pour nous renoncer à toute convoitise. Réellement important. Dans l'église, nous jouons en pile convoitise, côté que Satan animé, lui rentrer dans des personnes, côté que Mounsa c'est un instrument dans mes Satan. Attendez ça le dit. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 16 jusqu'au verset 17. Il dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, premièrement, tenez bien, oui, car, mais ça, il dit, mais ça qui est dans le monde là, mais ça qui est dans le monde là, car tout ce qui est dans le monde, premièrement, la convoitise de la chair, là, la parlé là, de la vie bios, la vie du corps humain, lorsque la Bible parlait de la chair avec Cochanel ça, la parle de Cochanel ça, il dit, la convoitise de la chair. Deuxièmement, la convoitise des yeux. Pas oublier corps ça, il est formé par plusieurs membres. Yeux est un monde réellement important, même dans le monde spirituel. Messieurs qui dans l'écuménie, qui dans maçonloge, ce sont des sorciers, des sorcières, ils connaissent ça très bien. Yeux, c'est une ouverture. Dieu est un monde si on n'a pas côté que monde ça qu'a péché plus bien. La Bible dit comme ça que la convoitise des yeux, troisièmement, et l'orgueil de la vie. Tenez bien, on partit avec l'orgueil de la vie. Ça fait un cas qui est orgueil parce que nous sommes être humain. David a gardé Madame Uri. Ça fait que David te gardé Madame Uri, c'est parce que il était dans encore emporté par un orgueil. Il vient envie pour le posséder, il n'y a pas qui pas pour lui s'arrêter orgueil. Il y a un bon orgueil qui est mauvais orgueil. Lorsque vous avez orgueil pour progresser dans la vie, pour faire succès dans la vie, pour arriver à quelque chose, ça c'est un bon orgueil. Mais mauvais orgueil là, c'est lorsqu'il manifesté dans la chair pour posséder un bagage qui pas pour un frère ou bien un sort gagné, ou voulez tout pour prendre.
il était manifesté dans David dans la chair. Deuxième nom, qui c'est la convoitise des yeux. Que yeux, Jean qui m'a dit là tout à l'heure, réellement important. Que David gardait et puis il ouais, dame non, si on belle dame, on va lâcher monter, les orgueils fort, les posséder dame ça. Lorsque la Bible a parlé de convoitise, c'est trois types de convoitise qui existaient dans le monde là. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. On ne peut pas oublier qu'il y a deux types de monde. Le monde spirituel de Dieu et le monde démoniaque. Avec convoitise, trois types de convoitise, il y a un monde Satan. Amen. Lorsque la Bible dit comme ça, que lorsque vous regardez dans le verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Là, on a parlé de monde démoniaque, monde satanique, monde ça va faire bon Dieu plaisir. Avec les gens qui ne pas convertis, c'est dans le type de monde ça que il y a fonction d'un type de monde ça. Tout ça achèvement de yo, yo offre à la chair, ça fait que apporter pas de ça que tendez bien. Pas bailler la chair, pas offrir la chair. On va tout ça la chair mandez nous. Parce que lui dit ouais chair ça, lui très selfish. Chair ça pas dit aucun côté le braler. Lui c'est poussière après retourner dans poussière. Lui dit chair ça. Si que nous occupons chez ça, nous bali tout ça que lui mandé nous, lui pral voyer nous dans l'affaire éternelle et puis lui même laisser poussière parce que lorsque l'homme fait péché, ça qui passe. La Bible dit ça que tu es poussière, Dieu dit à l'homme, tu es poussière et tu retourneras à qui côté en poussière. Que vous voulez qu'on parle, ou à mourir quand même, quand ça pour disparaître. Que vous êtes beau de visage, belle de visage, ou que pour passer quand même, qui vous êtes possédé le monde entier, ou que pour passer quand même. Même Jean dit dans le verset 17, il dit, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Entendez bien, oui? Et le monde passe, et ça convoitise. Attendez, ça dit oui, ça convoitise. Amen, oui? Ça convoitise. La parole là, de possession. Amen, oui? De possession. La parole là, la Bible pointait sur le monde démoniaque. Ça fait que il dit, ça convoitise. Amen. Il dit, et le monde passe, et ça convoitise. Convoitise qui est dans le monde ça, pour passer. Mais il dit, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure comment? Demeure éternellement. À que tout le monde qui a accepté la grâce de Dieu, même il doit renoncer à toute bagaille ça, pour faire qui ça? Pour faire la volonté de Dieu. Ça fait que lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, et il fait une déclaration qui est réellement importante. Il dit comme ça que il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il faut moi faire volonté monde qui envoyé maintenant. Seulement de pour me faire, il faut me faire les œuvres. Question pour vous-même matin, pour vous-même. Est-ce que nous faisons la volonté de Dieu pendant que nous disons recevoir la grâce de Dieu? Est-ce que nous faisons œuvre bon Dieu? Si que vous faites volonté bon Dieu, vous faites que bon Dieu content. N'est-ce pas? Vous faites que bon Dieu content. Mais pour faire que bon Dieu content, il faut d'accord pour offrir tout ou même à Jésus. Offrir tout ou même à Jésus-Christ. Offrir l'âme, offrir l'esprit, offrir pensée. Pas oublier. Où c'est l'homme? Il y a des désirs qui viennent dans l'esprit. Il y a des mauvaises pensées qui manifestent dans l'esprit. Il y a des désirs qui manifestent dans la chair. Mais qui sont la Bible dit? Il dit comme ça que il dit nous devons courir pour eux. Même Jean-Joseph, tu courir. Pour Madame Potiphar, il dit courir pour eux. Pornographie capable de manifester ça que vous faites, ou courir pour pornographie. On va et gossip capable de venir en d'autres termes, et moun cap fait hypocrite par le monde mal, les cap venir c'est vrai. Qui sont faits ou courir pour bagaille ça yo. Qui ont notre péché la Bible demandé, parmi tout péché que nous devons courir pour regarder, que nous devons courir pour lui. C'est un péché ça qui c'est comment la Bible explique ça, péché ça l'irélé pour monde qui beaucoup marié, là on l'immoralité sexuelle.
et monde qui marié tout, on demande pour tout le monde ça parce que ou que madame ou ta madame seulement, alors que si que vous fiancé avec le monde autant lorsque marié. La Bible demande pour que nous courions pour pécher ça, qui c'est l'immoralité sexuelle. Parmi tout péché. Péché ça, ou pas qu'à arrêter, ou pas qu'à camper devant, ou doit courir pour lui. La Bible dit dans le verset 14, dans Tite chapitre 2, le verset 14, il dit, qui s'est donné lui-même pour nous, avec Jésus-Christ, n'a donné, il te baille la ville pour nous. Homme qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter, de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. C'est un bel verset, oui. Qui s'est donné lui-même pour nous. Jésus-Christ baille lui-même pour l'humanité. Tout le monde qui a accepté Jésus-Christ devient faire partie monde de Jésus. Et puis il dit, afin de nous racheter de qui ça? De toute iniquité. Alors que lorsque le monde sans Christ, la Bible explique qu'il pratiquait toutes sortes de péchés. Le monde a pratiqué toutes sortes de péchés depuis le monde sans Christ. Parce que pour qu'il y ait un caractère, c'est lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur et maître de la vie. C'est là ça, l'Esprit de Dieu capable d'aider pour qu'il y ait un caractère si vous voulez. Si vous voulez, parce que bon Dieu, nous, tout l'homme volontaire. Amen. Adam avec Ève, péché ou il a péché, c'est parce que il a volonté. Vous voyez ça? Adam avec Ève, il a volonté. C'est un gros bagaille. Bon Dieu, lorsqu'il finit de créer l'homme, il a l'homme le libre arbitre. En d'autres termes, il a l'homme la volonté. Ou qu'a choisi. Qui ça, bon Dieu, le fait comprendre? Il n'a pas créé un robot. Bien que c'est bon Dieu, mais il n'a pas dirigé nous avec une puissance, avec un pouvoir dictatorial. Bon Dieu, pas un dictateur. Amen. Bon Dieu, nous volonté. Ça fait que lorsque bon Dieu t'a parlé avec M. David dans le jardin d'Éden, il dit, mais la vie, mais la mort, mais il dit, choisis la vie. Il dit, c'est pas où il conseille. Il montre ça qui est bon pour les crises uniques, qui ça Christ fait lui-même. Aussi, il dit, je suis le chemin et la vie. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit, ce chemin, la vérité, les bonnes positivités, les bonnes négativités. Il dit que ça, qui soit doit faire, on doit choisir là, on doit choisir la vie. Si vous choisissez, on a accès avec qui ça, avec le royaume. Tout le monde qui choisit Jésus-Christ, il y a une façon pour vivre et puis là ça, nous avons accès à royaume et de faire un peuple qui lui appartient. Tout le monde qui accepte la grâce de Dieu, nous venons à partir à Jésus-Christ. Oh, parce que nous sommes qui contre une bagaille ça. Ah mais on nous ouvre la Bible nous dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 jusqu'au verset 20. 1 Corinthiens, c'est important en pile. 1 Corinthiens chapitre 6. Lisez comme ça que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Qui ça dit dans le verset 19? Il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et la Bible explique nous, mes bien-aimés. Nous pensons que c'est seulement quoi, mon Dieu, formé, mon Dieu, créé. La Bible explique nous dans des versets. Je vais vous donner versets ça. Dans des versets, même Jean, mon Dieu, formé quoi, c'est lui-même qui forme l'esprit. En d'autres termes, c'est lui qui crée l'esprit. C'est lui-même qui crée l'homme, qui forme l'homme. Tout ou même pour mon Dieu. Ça fait que le serviteur Paul, le prédicateur Paul, l'apôtre Paul, le prophète Paul, dit comme ça que le Dieu des Pères vous sanctifie vous-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Ça fait ça, c'est parce que c'est mon Dieu créé. Toutes sont créées ou qu'à contrôler. Toutes sont créées ou qu'à travailler la donne. Pas de mistake, pas d'erreur. Ça fait que l'homme a battu pour le chercher, pour le gérer l'homme. Depuis longtemps.
mais il pas qu'à gérer l'homme. Ou pas qu'à gérer être ça. Ou pas qu'à contrôler être ça. Ça fait que, où est bon Dieu créé nous? Où est ça bon Dieu dit? Bon Dieu pas dit pour nous dominer l'homme, non? Parce que si ou pas créer un bagage, si ou pas faire un bagage, on va pas dominer. C'est ça qu'on fait au dominer. Amen? On fait manger là, on va dominer manger. Parce que c'est où on fait manger. Au compte qui tout le monde qui se met là-dedans, ou qui dominer. Au compte ça, bon Dieu dit, il dit que il dit livrer pour nous, impacter. Pour livrer pour nous, influencer. Mais il dit que ça, nous devons dominer l'humanité, tout être, libre nos capacités, libre nos capacités pour nous dominer tout être, tout ça que il crée. Et ça fait que lorsque l'homme péché, l'homme vient perdu en autorité pour le dominer. Et puis Christ finit. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et puis il dit, et puis il dit dans l'autre verset encore, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils imposeront les mains aux malades. Mais ça nous a dominé. Les malades seront guéris, ils chasseront les démons. Mais ça nous a dominé. Tous les êtres impurs, tous les êtres démoniaques, bon Dieu, nous autorité pour nous dominer parce que nous avons Jésus-Christ dans nous. Vous voyez comme ça? Nous avons Jésus-Christ. Tout le monde qui accepte la grâce de Dieu, nous possédons qui ça? Le Seigneur Jésus-Christ en nous. Apôtre Paul dit dans Galates chapitre 2, le verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. M'a dormi, Christ a vécu dans moi. Amen. M'a marché. On m'a moins réveillé, Christ a vécu dans moi. N'importe côté que je me trouve en tant que chrétien, Christ a vécu dans Christ a vécu dans moi. Puisque Christ a vécu dans moi, amen, il a bon pouvoir pour me dominer. Tout côté me passe, tout être démoniaque. Mais l'homme pareillement, il voulait pour m'influencer. Il voulait pour m'impacter à travers bon bagaille, style, façon comporter selon parole. Bon Dieu, ça fait que même après Paul, il dit mon yo, imiter là, c'est imiter moun qui dedans, moun qui possède là, à savoir Jésus-Christ. Amen. Amen. Et ça fait que la Bible dit que car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Pour que ça ne pas dire l'âme là, parce que dans la Bible, lorsque nous avons l'âme en rapport avec l'esprit, il signifie l'esprit aussi signifie l'âme, parce que la Bible explique-nous dans Deutéronome, je crois, chapitre 28, il parle de ça que l'âme de tous les êtres humains, il est dans le sang. Il est dans le sang. Il est important pour que nous connaissions que nous acceptons la grâce de Dieu. Non pas appartient à nous-mêmes. Nous appartient à qui monde? À le Seigneur Jésus-Christ. C'est à Jésus qui nous appartient. Ça fait que, il dit comme ça que, dans le même verset ça, dans le verset 15, il dit ces choses, exhortez et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Et ça, c'est titre qui a parlé là. Et il dit comme ça que nous devons exercer qui ça? Nous devons exercer autorité nous, et nous devons exhorter et reprendre avec une pleine autorité. Nous-mêmes qui acceptons la grâce de Dieu, la Bible nous une sorte d'autorité. Et autorité ça, les gens qui sont dans le diable reconnaissent ça. Les gens qui ont servi le diable, reconnaissent ça. Ils reconnaissent que les chrétiens ont une autorité. La Bible dit nous devons exhorter avec qui ça? Nous devons exhorter avec autorité, bon Dieu, nous. La Bible pas demandé pour que nous devenions dictateurs. Ça fait que et sous la grâce de Dieu, c'est deux bagages différents. Lorsqu'on prend la grâce et la loi, c'est deux bagages différents. Sous la loi, c'est comme si on devait dire, c'était Jean Culteye, littéralement drôle. Lorsqu'on fait bagaille, même côté, on paye pour ça. Amen. La loi signifie Torah signifie direction. La loi est là pour que nous une direction, même la grâce. La loi, il nous la grâce. Ça fait que les critiques comme ça que il va venir abolir la loi. Parce que la loi, il continue la grâce. Ok, sous la loi, lorsque on dit, mettez le côté, papilel, soupilel,
mais c'est qu'à privé, il y a coupé les oreilles, ou découpé les oreilles coupées vrai. Mais sur la grâce, il est différent. Bon, ou bien choix. Bon, crise. Mais comment on doit marcher? On ne doit pas choisir pour marcher. Jean-Christ pour marcher, mais il y a des conséquences. Si on choisit pour marcher, j'ai la grâce pour marcher, il y a des résultats. Il y a des bénéfices, il y a des bénéficiaires. Ou à bénéficier qui ça? La faveur de Dieu. Ou à bénéficier qui ça? Les bénédictions de Dieu. Bénédiction ça que la Bible parle là, que je voulais dire là, c'est pour les gens qui étaient déjà prédestinés. Parce que ou pas accepter la grâce de Dieu si que Dieu n'est pas déjà prédestiné. Parce que la bénédiction, au moment que nous pourrons jouir dans le ciel, c'est tout le monde que mon Dieu était prédestiné. Nous devons recevoir la grâce de Dieu. Qui est d'accord pour le vivre selon la grâce de Dieu, c'est le monde que mon Dieu était déjà prédestiné. C'est une élection qui est faite. Ou sauver, moi sauver, ça sauver, ça sauver. Ouais, tout le monde ça yo. Christ dit, là il y a autant de voix. Il y a venu moi. Ça veut dire que on va besoin de forcer le monde pour le monde converti. Pas forcer le monde pour accepter Jésus-Christ. Nous là pour nous prêter, pour nous présenter la parole de Dieu. Là qui t'en parle de ça, on va comme nos présentateurs. On va de la parole de Dieu. Ok, nous-mêmes nous là pour nous présenter le monde, la parole de Dieu. Nous offrir Jésus-Christ. Nous présenter le royaume de Dieu. Nous instruire, nous éduquer. Mais qui ça la Bible dit? Pour qu'il y ait connaissance de Jésus-Christ, de la personne de Jésus-Christ. Parce que si vous n'avez pas connaissance de la personne de Jésus-Christ, vous n'êtes pas capable d'accepter. Parce que le monde capable d'accepter Christ, qui était déjà en sélectionné, c'est le monde qui tend des paroles. Il faut y entendre d'abord. Il faut y entendre. Il faut y entendre. Ah, c'est mon sac Messia. C'est mon sac qui est pour venir. Oui, il venir, il mourir, il ressusciter. Il libère la ville pour tout le monde qui a accepté. Le monde a sauvé. Tout le monde qui a accepté, il n'y a pas en bas de condamnation. Mais le monde a libéré tout le monde qui a accepté. Le monde c'est le monde qui bénit. C'est le monde qui bénit. C'est le monde qui bénit. Tout le monde qui a accepté Jésus-Christ. Nous sommes le monde qui bénit. Et tout le monde, nous attendons qui ça? Nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. Là, pour retourner. Amen. C'est ça le dit, oui. En attendant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tout le monde qui accepte la grâce de Dieu, nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'on a dormi, trompette a sonné. Pendant qu'on travaille, trompette a sonné. Pendant qu'on a machine, trompette a sonné. Pendant qu'on fait manger, trompette a sonné. Pendant qu'on chita là, trompette a sonné. Pendant qu'on prêche là, trompette a sonné. Où doit connaître, est-ce qu'on accepte grâce à tout bon? Est-ce qu'on vivre d'après principe grâce là? Est-ce qu'on en bas grâce là? Et il y a une chose qui veut encore. L'homme en bas grâce ça, pas de diable qui a mangé, pas de bacac qui a mangé, pas de démon qui a mangé, la vie assurée, la vie assurée. La vie assurée. Nous allons terminer. Nous abandonner tout le monde capable de lever capi. Nous allons prier. Nous allons faire prier ça, Seigneur. Fais-moi toujours vivre en bas grâce, selon grâce, jusqu'à ce que vous retournez venir chercher. Parce que n'importe qui quitte grâce ça, ou bien qui pas accepter, moun sa yo, c'est moun qui condamné. Moun sa yo, c'est moun si tu peux la sonner. Pas d'enlèvement pour eux. Mais moi-même ensemble avec eux, il y a enlèvement pour nous. Parce que nous